Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose donc des soins Reiki chamaniques, des soins donc sur personnes, sur lieux ou sur animaux, au cabinet ou à distance. Je suis en Charente, en Sud-Charente. Je me déplace aussi sur les marchés de Chalais en Charente et sur celui de Ribérac le vendredi matin en Dordogne pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir vous faire des soins et découvrir mes outils. Donc n'hésitez pas à venir à ma rencontre. C'est parti. Et puis je fais également des lectures d'oracles personnalisées. Vous avez tout dans la barre de description pour pouvoir me joindre et pour pouvoir savoir quelles sont mes prestations. Donc c'est parti, on va aller voir tout de suite le lien et les blocages de votre autre. Donc j'ai pris ici la carte de gentleman qui représente votre autre, la carte de la femme qui vous représente. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos évidemment. On va tout de suite aller voir quels sont les freins intérieurs qui empêchent votre autre d'avancer vers vous. Quels sont les freins qui bloquent votre autre? Autrement dit, quels sont les freins qui bloquent votre autre? Alors, il y en a tout un tas apparemment, puisque toutes les cartes voulaient tomber. Quels sont les freins qui bloquent votre autre et qui l'empêchent d'avancer vers vous? Alors, quels sont les freins qui bloquent votre autre et qui l'empêche d'avancer vers vous? Bon, j'ai énormément de cartes. Je vous disais, hein, normalement je prends 3 cartes. Et là, j'ai énormément de cartes qui sont tombées. Il y a énormément de freins. Alors, on va aller voir tout ça. Hop là. On a l'encre, la montagne. On a une autre personne, on a l'engagement, on a vous, hop là. On a votre autre et on a le bouquet. Ce que l'on voit ici, c'est que vous êtes très très proche, vous vous regardez, vous avez vraiment cette connexion qui est très profonde. En fait, pour votre autre ici, il n'y a aucun frein de sa part. On voit qu'il a de beaux sentiments pour vous. Alors, si cette vidéo ne vous correspond pas, ne vous parle pas, switchez sur une autre, allez voir une autre, il n'y a pas de souci. Ne faites pas absolument correspondre cette vidéo à votre vie. Si elle vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce n'est pas pour vous. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Donc ici on voit qu'il y a vraiment une très forte connexion, que votre autre a des sentiments sincères, tendres vis-à-vis de vous et aussi bienveillants. On voit que vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un d'autre et c'est ce qui bloque certainement un ancrage, un engagement ou une possibilité de s'engager auprès de vous. Il y a peut-être, alors ça peut, si vous n'êtes pas engagé vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être auprès de quelque chose. Vous avez pu, je sais pas, vous engager dans un travail qui vous plaisait, et donc vous ne pouvez pas vous engager, revenir vers cette personne, ou en tout cas c'est ce que pense cette personne, hein, votre autre. Ça peut être donc, vous êtes engagé, je ne sais pas, dans un travail, dans une passion, auprès de la famille, auprès d'enfants. Il y a quelque chose qui vous plaît, pour lequel vous êtes vraiment pleinement engagé. Et c'est ça qui bloque votre autre. Donc, que ressent votre autre par rapport à ce lien? Alors, le chapeau rose vous représente, le chapeau noir représente monsieur. Que ressent votre autre par rapport à ce lien?
Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, on a la lune, la cigogne, votre autre, vous et le cœur. Alors, on voit que vous êtes toujours très proche. Donc, on voit que vous aimez. Hein, il y a le cœur ici, juste derrière vous. On voit que vous êtes une personne très aimante. On voit que vous êtes tournés tous les deux dans la même direction. Vous regardez dans la même direction. Vous regardez un nouveau départ, un changement. Votre autre peut-être attend un changement, attend quelque chose. Il ne vous le dit pas. Avec la lune, j'ai l'impression il espère un nouveau départ sans vous le dire. Il voit que vous avez des sentiments pour lui. Lui n'ose pas dire ce qu'il ressent. Il est dans le secret, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va changer et qui va changer assez rapidement. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui va s'effectuer vers vous. Donc pour l'instant on a plein de douceur, plein de bienveillance, donc on espère que ça va être un pas positif. Qu'est-ce qu'il n'ose pas affronter? Qu'est-ce que votre autre n'ose pas affronter? Donc là je vais prendre juste la carte de votre autre. Qu'est-ce que votre autre n'ose pas affronter? Qu'est-ce que votre autre n'ose pas affronter? Alors, on a la loupe, on a une autre personne, on a vous, et vous, je vous avais enlevé, hein, et donc vous êtes revenu. Hein. Il n'ose pas vous dire, que il faudrait trouver une solution vis-à-vis de cette personne ici. Il n'ose pas vous dire que il vous trouve peut-être coincé dans une prison dorée. Il ne voit peut-être pas clairement cette personne. C'est peut-être quelqu'un qu'il pense vous observer, hein, cette troisième personne, cette énergie tierce, semble vous observer, semble vous regarder. C'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un qui est là en tout cas et qui interfère pour votre autre. Donc c'est ça qu'il n'arrive pas à affronter, c'est ça qui le freine. Et c'est ça qu'il n'arrive pas à dépasser. Il ne conçoit pas que vous puissiez regarder vers quelqu'un d'autre. Il ne conçoit pas que vous puissiez être en couple peut-être déjà ou être occupé avec quelque chose d'autre, que cette personne ou cette occupation puisse vous prendre autant de temps. Il aimerait que vous sortiez de cette union, de cet engagement que vous aviez pris pour vous tourner vers lui. Ok. Quelle est sa peur la plus profonde dans cette relation? Alors, quelle est sa peur la plus profonde dans cette relation? Alors, sa peur ou ses peurs, hein. Qu'est-ce qu'il craint le plus? De quoi a-t-il le plus peur dans cette relation? Le bouquet, l'anneau, lui, vous, le cœur, eh bien, l'arbre. Il a peur que si il vient vous annoncer son amour, son engagement, cette envie d'être avec vous, vous choisissiez plutôt la famille, vous choisissiez plutôt quelque chose de solide, de concret, et que vous lui tourniez le dos et que vous choisissiez autre chose, que vous partiez.
il a peur que vous l'abandonniez, il a peur en fait de révéler ses sentiments parce que ça lui ferait trop mal de vous perdre. Il a peur en fait d'aller vers vous et de vous perdre parce que vous êtes quelqu'un qui l'impressionne, qu'il respecte beaucoup. Il vous a mis, je pense, sur un piédestal. Il vous voit vraiment comme une très belle personne. Et donc, il n'ose pas vous avouer ce qu'il ressent. Peut-être qu'il n'ose même pas s'avouer ce qu'il ressent parce que il ne voudrait pas que vous cassiez, vous lui fassiez mal, que vous... oui, il a peur que vous puissiez lui tourner le dos si il vous annonçait les sentiments véritables qu'il a pour vous. Car il a des sentiments vraiment très très forts pour vous, avec le bouquet et l'anneau. Ce sont vraiment des sentiments d'engagement, hein. C'est pas quelqu'un qui vient vers vous juste pour la bagatelle, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour s'engager, pour faire quelque chose sur du long terme avec vous. Il vous voit comme une personne très douce, très aimante. Il sait peut-être que vous êtes pris ou prise par une activité, par des liens familiaux, par une famille. Et il a peur que vous partiez vers ces autres occupations plutôt que vers cette personne, plutôt que vers votre autre. Quel rôle joue le passé dans cette histoire-là? Alors ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce jeu-là. Quel rôle joue le passé? On vous dit que ça peut être été une relation secrète par le passé. Il y a eu des secrets. Alors, soit votre autre vous a caché certaines choses, soit ça a été des relations, une relation secrète. On vous parle de manque et on vous parle de colère. On vous dit que cette personne, vous lui avez manqué. Il y a eu du manque dans cette relation. Que ce soit à lui que vous ayez manqué ou que ce soit vous qui avez ressenti ce manque, il y a vraiment eu un sentiment d'échec, de vide, de quelque chose d'un peu loupé, d'un peu perdu. On voit que vous avez senti de la colère, mais parce que vous avez senti aussi une certaine trahison. Vous avez eu très mal dans cette relation et lui également. Je pense que c'est ça qui vient faire en sorte que, eh bien, il hésite. Parce que s'il révèle ses plus grands secrets, il a peur de retomber dans ce vide. Il a peur d'être retrahi. Il a peur... il n'a pas envie non plus d'être en colère contre vous si vous changiez d'avis, si vous décidiez de lui tourner le dos. Et donc il préfère être dans le manque et l'incertitude plutôt que d'être dans quelque chose de su et de terriblement douloureux. Ok. En quoi son rapport avec lui-même influence-t-il la façon qu'il a d'être avec vous? Alors, en quoi je vais prendre celui-ci? En quoi son rapport avec lui-même influence-t-il sa façon d'être avec vous? Alors, on vous dit qu'il rêve. C'est quelqu'un qui rêve, qu'il vous dit tous ses sentiments, qu'il vous dit tout ce qu'il a sur le cœur, qu'il imagine, qu'il visualise. C'est quelqu'un qui se dit que comme il vous envoie ces informations-là, soit en rêve, soit en télépathie, il n'a pas forcément besoin de vous le dire parce que vous le savez, c'est dans votre énergie, c'est envoyé dans cet univers, donc vous devez le capter. Bon. On voit que c'est une personne qui n'arrive pas à passer à l'action, qui n'arrive pas à casser les chaînes de ses peurs, de ses hésitations. Tout ça, c'est beaucoup plus fort que ce qu'il veut bien penser, que ce qu'il veut bien croire. En fait, il a tellement peur de vous perdre. Pour lui, sa vie n'est pas sans vous, en fait.
Donc il préfère vous garder au loin, mais vous savoir euh, être une amie ou avoir des souvenirs doux avec vous, plutôt que de franchir le pas et d'être confronté à un échec, peut-être. Et lui ne voit que le côté négatif, ne voit que la possibilité d'un échec futur parce que a sûrement déjà été blessé par le passé, a certainement révélé certains secrets à certaines personnes qui l'ont trahi. Donc c'est une personne qui se méfie beaucoup et qui préfère rêver maintenant sa vie, qui préfère l'imaginer plutôt que d'avouer et de se prendre un mur et même plus, parce que je crois que ce serait capable de vraiment lui faire mais énormément de mal. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Il se sent, c'est une personne qui se sent coupable. C'est une personne qui se sent coupable parce que pour lui, il y a trop il y a trop de choses dans sa vie. Il y a trop de problèmes, trop d'occupations, trop de préoccupations, trop de peur, trop d'angoisse, trop... Et il se sent coupable peut-être de ressentir ce qu'il ressent. Et il se sent coupable peut-être de vous faire souffrir. Il se sent coupable de vous mettre à distance. Et ça le met en colère contre lui, contre la vie. Et ça renforce les chaînes encore qui l'empêchent de venir vers vous. Mais en même temps, ça lui permet de vous avoir dans ses pensées, ça lui permet d'alléger un peu tout le marasme dans lequel il est. Je pense qu'il est très très occupé, il est très en colère en ce moment contre quelque chose ou quelqu'un, contre sa vie en général, bref. Et il est en train de régler certaines choses. Et donc c'est une chance pour lui de vous avoir dans sa vie. Donc s'il faisait un pas vers vous et que vous lui disiez non, par exemple, ou vous lui disiez non, non, j'ai plus envie que tu sois dans ma vie, tu m'as fait trop souffrir, il ne pourrait plus rêver à vous. Il ne pourrait plus rêver à vous, ce serait terminé et c'est inconcevable pour lui parce que il a besoin de cette énergie d'amour car il n'en a pas ici. Il n'en a pas et il laisse venir voir ce qui va se passer. Et c'est très bien parce qu'on voit qu'il est en train d'intégrer de nouvelles compréhension, de nouveaux savoirs hein, par rapport aux liens, par rapport à la relation, par rapport à vous, par rapport aux sentiments et aux émotions et même aux réactions que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si vous êtes à distance et que il voit que bah, ça, il y a pas de message, mais qu'il n'y a pas non plus de message d'insulte, que finalement il est dans un certain calme, etc., il va s'apercevoir que vous êtes une personne qui ne réagissait pas comme les autres personnes qu'il a connues, qui ont pu être agressives, qui ont pu être vulgaires, qui ont pu être véritablement blessantes par leurs mots, etc. Donc votre comportement sage fait de vous qu'il est en train de se remettre en question et qu'il est en train de ranger, qu'il est en train de vouloir vraiment ranger son bazar pour pouvoir venir vers vous ou pour pouvoir se mettre en chemin vers vous. Il y a une histoire ici de je range, c'est un peu je range ma chambre, hein, je range mes idées, je range ma tête et je verrai bien ce qui vient, mais j'ai besoin de dépasser cette colère pour venir, pour être plus calme et pour venir vers toi ou pour reprendre contact ou pour pouvoir échanger à nouveau avec toi. Ok, très bien. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il fuit dans cette relation. Alors on ne me dit pas celui-là, celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'il fuit dans la relation? Qu'est-ce que votre autre fuit dans la relation? On a déjà certains éléments de réponse. On va voir s'il y a autre chose. Eh bien, il fuit l'amour. Il fuit l'amour. Il a peur de l'amour, en fait. On a le signe du Verseau et des Poissons. On a cette idée que cette personne fuit l'amour. Il a une peur bleue de l'amour. C'est son plus beau rêve de pouvoir aimer. Mais en même temps, ça lui fait terriblement peur parce que ce qui lui fait peur dans l'amour, c'est le manque, c'est le vide.
c'est l'abandon, c'est le rejet. Ce sont les blessures qu'il porte, les blessures aussi de trahison. Il a peur aussi peut-être d'être dans une certaine dépendance, alors que vous soyez ou qu'il soit dans une certaine dépendance. Ce que cette personne ne comprend pas, c'est Osho qui disait ça, il y avait 3 façons d'aimer, d'être dépendant de l'autre, d'être indépendant, donc de ne pas du tout être accroché à l'autre, ou d'être dans l'interdépendance. Et dans l'interdépendance, ça veut dire que les deux ont de l'intérêt l'un pour l'autre et veulent s'aider, veulent s'appuyer l'un sur l'autre, mais savent aussi être l'un sans l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment un plus d'être ensemble parce que on peut vraiment s'appuyer, s'aider, s'aimer, etc. Mais que l'un sans l'autre, on n'est pas perdu, il n'y a pas de manque non plus, etc. Donc c'est le 3e stade qu'il faut atteindre pour avoir un amour véritable. Et ici, cette personne, elle ne connaît que la dépendance à l'autre et donc le manque. Et cette personne a une soif de liberté qui ne lui permet pas de comprendre que l'amour peut être autre chose que ça. Et c'est ce que ce lien, pardon, est en train de lui montrer, qu'on peut très bien aimer sans être véritablement présent dans la relation. On peut aimer inconditionnellement quelqu'un sans être avec lui. Il est en train de s'apercevoir de ça. Et ça lui fait peur tellement c'est puissant, tellement c'est waouh hein, comme sentiment. C'est quelque chose qui le submerge. Lui qui aime être libre, il se dit mais en fait ça casse toutes les chaînes. Mais est-ce que ça en crée pas d'autres? Voilà, il est en train de se prendre la tête avec plein de questionnements. Et c'est quelque chose qui le bouleverse complètement. C'est pour ça qu'il est en train de faire du rangement en ce moment. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'aider? Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Et on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait aider votre autre à venir vers vous ou être mieux dans le lien? Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Qu'est-ce qui pourrait aider votre autre? Alors, je pense qu'il y a le temps. Vu le temps que je brasse les cartes, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il a besoin de temps. Alors, vous pouvez me dire, oui, ça fait 50 ans, ça fait 20 ans, ça fait 3 mois que j'attends. Eh bien oui, mais chacun a sa temporalité, donc il faut du temps. Il faut apparemment beaucoup de temps pour votre autre, pour s'apercevoir des choses, et c'est comme ça. Un lien d'âme, il faut beaucoup de temps. On vous parle du poisson ici, pur poisson. On vous dit que cet autre a besoin de temps, il a peut-être besoin de se sentir vraiment seul, de sentir que vous êtes là. Il a besoin de mourir à quelque chose pour renaître. Il a besoin de sentir vraiment, d'aller au fond des choses, de sentir la douleur la plus forte qui soit pour pouvoir renaître à quelque chose. Il a besoin de savoir... il a besoin... comment je vais vous dire ça? Il a besoin de savoir que même s'il est dans les difficultés, vous serez là. Il a besoin de savoir que... il a besoin, j'ai l'impression véritablement de se faire mal, d'aller au fond des choses, mais profondément, vraiment dans le dark, quoi, dans le bas astral pour toucher le fond et se dire, bon bah, si cette personne m'aime, même quand je suis dans cet état-là, même si je sens ça, ce lien, même si je suis dans le pire état possible, c'est que vraiment cette relation, c'est quelque chose, quoi. Voilà, c'est pas qu'il est en train de vous tester, c'est qu'il est en train de se tester lui. Voir est-ce que je peux encore aimer cette personne si je suis dans le fond. En fait, il est en train d'apprendre. Ce lien est en train de lui faire voir bah oui, qu'il est en train d'apprendre quelque chose, qu'il est en train de dépasser, qu'il est en train de renaître. Ça va demander du temps, hein, je pense, mais c'est en train de faire du chemin. C'est vraiment en train de faire ce chemin. Je pense qu'il sait qu'il vous aime. Je pense qu'il est soit dans cette phase, soit dans celle-ci. Et que, eh bien voilà, il est en train de comprendre
ce qui se passe. Il est en train véritablement hein, de faire le chemin pour essayer de comprendre, de rattraper un peu le retard qu'il a sur vous, on va dire, dans la compréhension du lien. Et puis dans la guérison surtout de ses blessures. On a encore le signe du poisson et du bélier et du sagittaire ici. Et on voit que il revient ensuite vers vous et il revient, ça c'est la carte des croisés, il revient vraiment pour défendre votre amour, pour défendre ce qu'il a compris. Après, il n'y aura plus à l'arrêter, quoi. Il sera de retour, il va venir vous chercher et vous envoyer message, etc. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc qu'est-ce qui peut l'aider hein? C'est vraiment d'attendre qu'il fasse son chemin et qu'il revienne vers vous. C'est uniquement ça qui peut l'aider, parce que le moindre message casserait en fait son cheminement et l'empêcherait, il faudrait qu'il recommence, etc. Tout ce cheminement, donc ça rallongerait ça remettrait du temps. Donc voilà, laissez, et puis vous verrez de toute façon cette personne ne peut pas couper le lien, ne peut pas se détacher du lien, même quand il est au plus bas, il pense à vous, vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans sa réalité, il voit des signes, il voit des synchronicités, il voit plein de choses qui se rappellent, qui le rappellent, qui vous rappellent à lui, etc. Donc ne vous en faites pas, il reviendra vers vous tôt ou tard, et peut-être même plus tôt que vous ne le pensez. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.